Top. Donc, je suis resté assez fidèle au flyer que vous avez reçu avec le lien de cette visio. Parlons aujourd'hui du Spicto comme interface cognitive et communicationnelle. Avant de commencer, je vous propose d'encoder votre prénom en Spicto. Donc ici, je vous ai mis le cadran et les correspondances des pictogrammes avec les lettres de l'alphabet. Donc si vous avez des crayons, des feutres de couleur, c'est mieux. Sinon, uniquement les formes, ça peut être utile. Donc voilà, je vous donne, allez, 2 minutes. C'est peut-être nouveau pour vous. Donc là, l'idée, c'est qu'à chaque pictogramme correspond une lettre. Et puisqu'on parle d'interface, on va encoder donc Sandra, Sandra, avec les pictogrammes du Spicto. C'est une entrée en matière qu'on réutilisera ensuite pendant cette présentation qui va durer allez, une vingtaine de minutes. Alors pour toi, Evelyne, ce qui est peut-être différent, c'est que là, tu vois un cadran où on a charté chaque pictogramme. On a mis vraiment ce qui aujourd'hui est une obligation pour nous, c'est que quand les gens nous disent oui, le Spicto, en fait, c'est utiliser des pictogrammes, on peut utiliser tous les pictogrammes. Non, la méthode est déposée, elle est déposée à l'INPI. Et donc, ce qui nous protège au niveau de l'interface graphique, c'est que chaque pictogramme a sa propre identité graphique. Et Marie, qui est notre directrice artistique, défend la charte graphique avec aussi une convention qui est celle des artistes. Ce qui fait que la méthode bénéficie d'une protection à la fois par son aspect ludique, l'intellectualité qui a été déposée sur les années où la gamme Circle, qui était à base de pictogrammes, a permis l'émergence de son langage, de son ludolangage, et on garde maintenant, sur les conseils de notre avocate, une obligation que toute personne qui utiliserait le Spicto est tenue de l'utiliser avec les éléments graphiques qu'on voit sur ce cadran, un petit triangle dans le triangle, un rond D'accord. dans la croix, Mmh. une petite barre sur les carrés, une OK. autre barre dans le cercle qui part de la gauche et qui va vers son centre, et au centre Des on va cibles. dire, des cibles ont une représentation qui a été déposée à l'INPI. Encodé, Donc, je m'appelle Christine, donc j'ai un triangle bleu, une croix verte, une croix noire, un carré rose, ou mauve, un carré noir, un rond noir, un autre carré rose ou mauve et un rond jaune et une croix, rose, pour le E. donc tu as 8 pictos, hein. Alors nous, les Oui, pictos, on les appelle pictogrammes, mais on a également utilisé notre propre vocable. j'en Picto, ai ça 9 s'écrit moi, j'en ai P-I-K-T-O. Pourquoi? Parce que c'est l'élément comme un ah oui, Lego qui permet de construire le langage Spicto. I speak to you, où on entend en phonétique la consonance de I speak to you en anglais. Donc l'interface Spicto, qui est une création française, va permettre de créer des ponts entre différents langages, notamment par sa phonétique, par sa grammaire, et on y viendra après quand Julien va développer les slides. Mais on est vraiment en train de créer une dynamique en parlant de ludolangage et de pont entre tous les langages qui sont actuellement disponibles, notamment ceux des émoticônes. Nous, l'important, c'est de savoir, en termes d'interface, les difficultés que rencontrent les gens, justement, ouais, quand on leur demande de rentrer dans une interface. Informer, la symbolique des pictogrammes vient du monde du jeu, puisque cette interface ludique est en fait l'émanation d'une gamme de jeux où il y avait 12 jeux à l'époque où le festival de Courchevel a permis l'éclosion du langage qui va avec, c'est-à-dire des jeux d'échecs, des jeux de cartes, des dés, des personnages comme celui que je vais montrer ici. Dans cette collection des totems, il y a 4 totems différents où les pictogrammes sont placés à des étages différents. Ce qui fait que quand on fait du sport neuronal pour les orthophonistes, des personnes qui sont dans le ludo-accompagnement, que ce soit auprès des enfants, qu'on appelle des pédopsychiatres ou des pédo-accompagnants ou des pédiatres. Et les orthophonistes, donc avec ce genre d'objet, aujourd'hui, peuvent aller déceler d'une part les formes de synesthésie chez l'enfant précoce, c'est-à-dire l'enfant qui associe les lettres avec des couleurs ou les chiffres avec des couleurs.
L'avantage du Spicto, c'est que lui, il encode à la fois la lettre et le chiffre qui va avec. Par exemple, le A de Sandra, en position numéro 2, c'est à la fois la lettre A et le chiffre 1. Ce qui veut dire que le 1 de la position 2 de Sandra, qui se répète 2 fois dans son prénom, en position 2 et en position 6, la couleur de ce nom est mauve, ce qui parle aux synesthètes, aux enfants synesthètes. Bon, merci Patrick pour ces explications complémentaires. Alors, pour quelqu'un qui est étranger au sujet, ça peut être beaucoup d'informations. Là, il peut y avoir déjà une forme de ok, j'en ai pris plein d'infos là, je sais pas quoi en faire. Et c'est carrément en lien avec le sujet. Donc, merci Patrick de nous introduire ça. C'est le sujet de l'infobésité. On se gave en permanence d'informations, les notifications, les emails, dans la rue, les stimulations sonores. Un bon jeu de mots, en fait. C'est un nouveau mot. Non, mais il est bien, hein. On comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Et tu comprends, Evelyne, pourquoi je t'ai envoyé un article complet, Ouais. puisqu'on publie beaucoup sur ces nouvelles tendances, à la fois sur LinkedIn, et tu as dû recevoir 3 mails uniquement sur le sujet de l'infobésité. Et Oui. ça, ces informations précieuses, on les tient à disposition de notre communauté, hein, bien évidemment. D'accord. Donc, toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait pour pas justement tomber en surcharge mentale et à l'extrême risquer le burn-out? Aujourd'hui, elles nous arrivent de manière déstructurée. Donc à gauche, vous voyez que j'ai mis des pictogrammes, mais qui sont non chartés. Parce que c'est la masse d'informations. J'aurais pu rajouter Netflix, les parents, les enfants, un dégât des eaux, etc. Tout ça, ça arrive et c'est à notre cerveau de le traiter, de prioriser, de catégoriser et d'urbaniser l'information en fait. Avec le Spicto, on propose justement une urbanisation de l'information qui est très simple. Il y a 5 formes qui permettent de catégoriser où est-ce qu'on va ranger l'information. Donc est-ce que ça va plutôt être dans le triangle, dans la croix, dans le carré, dans le rond ou dans la cible? Donc on part de un flot d'informations déstructurées à potentiellement, et c'est à chaque individu de placer l'information derrière la bonne forme, et avec l'algorithme et dans le codex Picto, Patrick a défini des thématiques types derrière chaque forme. Donc on va urbaniser l'information dans un premier temps avec la géométrie. Tout ce qui est triangle, ça relève sur une première couche du financier. Tout ce qui va être croix, ça va relever de la création, de la créativité, où on va croiser les données, où c'est un plus, donc on crée quelque chose de nouveau en fait. Le carré, c'est assez universel. Quand on dit que c'est carré, ça veut dire que c'est structuré, que c'est bien organisé, qu'il y a des process qui sont fondés et que c'est répétable. Donc on parle d'organisation quand on parle du carré. Le rond, on va parler de la communication. Et la cible, on va parler objectif, action. Est-ce que ça vous semble clair jusque-là? Top. Donc voilà, Patrick, il a essayé de... Moi, j'aime bien inventer des mots, Evelyne, donc infobésité, c'en est un que j'avais entendu il y a quelques années quand j'étais en études. Et il y a l'autre côté qui s'appelle la simplexité, qui est un concept d'Alain Berthoz, qui est un neuroscientifique et qui dit que la simplexité, c'est faire émerger l'essentiel d'un sujet très complexe. Et donc le Spicto aujourd'hui, c'est un outil simplex pour nous aider à gérer et à structurer l'information. C'est pas sorti du chapeau de Patrick, c'est pas ces informations-là, cette connotation du triangle et du financier, c'est issu de justement de croisement de données, de recherche et développement depuis 2001. Et ce que j'ai déposé donc dans cette manière de... En fait, j'ai fait de l'assemblage, comme on est en train de le dire, Julien. Moi, j'ai pas inventé le lien entre triangle et financier. Je n'ai fait qu'observer. C'était déjà dans les logos des banques, des assurances. Si on regardait tout ce qui était financier en termes de logo, hein, le logos, qui est bien le terme qui parle du langage avec le logos du latin ou du grec, les sociétés qui font de la com ou les agences de com, comme par hasard, à 80%, quand il fallait mettre du logos
et de la géométrie dans une information simplexifiée au sens Alain Berthoz de la référence qu'utilise à cet instant Julien. Berthoz, il a travaillé pendant des années sur les problématiques rendre simple des choses complexes. Mais souvent, les agences de com font justement ce travail de simplexité en proposant avec 2 ou 3 dessins l'essence même ou l'ADN d'une entreprise. Or, le triangle, bon, hormis évidemment ce qu'on connaît aussi du triangle dans tous les réseaux maçonniques, puisque le triangle a fortement été utilisé par les loges maçonniques, on ferme la parenthèse, sur ce qui est dans le monde de l'économie réelle, le triangle, vous allez vous en rendre compte si vous observez ou si vous y faites attention, on le retrouve dans les compagnies d'assurance, dans les banques, dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Il y a énormément de triangles qui apparaissent dans les formes des cryptos. Et donc, le lien financier triangle, ça me paraissait presque coulant de source, et c'était pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre. Donc, ce que vous voyez à l'écran, financier triangle, création croix, organisation carré, rond, communication et la cible pour atteindre les objectifs, je n'ai fait qu'assembler de l'information. J'ai donc urbanisé de l'information pour la rendre suffisamment simplexe avec une grammaire qui vient maintenant s'adjoindre sur ce fameux Spicto, I speak to you, à base de formes et de couleurs. Je te laisse continuer, Julien. Super. Merci, Patrick. Et quelque chose que tu m'avais dit aussi, donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai découvert le Spicto. Et très rapidement, j'ai entendu, la géométrie, elle fait quoi? Elle me trie l'information. Géométrie. Donc géométrie, elle me trie quoi? L'information. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé, et je m'étais dit, mais évidemment, en fait, quand on écrit des lettres avec l'alphabet latin, eh ben on va structurer et trier de l'information. Et là, on propose de trier l'information avec des pictogrammes qui sont à la base de la base de la base du fonctionnement du cerveau, parce que avant nos pensées, il y a des images mentales. Je ferme la petite parenthèse. Et on a aussi une dimension, donc avec le Spicto, vous avez vu qu'on a encodé vos prénoms en pictogrammes, et chaque pictogramme, c'est une forme et une couleur. Du coup, ici, on a la symbolique des formes, et à ça, on associe la symbolique des couleurs. Donc quand on n'a qu'un stylo, une couleur, on peut déjà faire un premier tri en prenant des notes sur le papier, et faire un premier séquençage de, là, dans ce mail, dans ce message, il y a un sujet qui touche à la communication. Donc je fais juste un petit triangle avec mon stylo noir, mon stylo bleu, mon stylo rouge. Mais ensuite, si je veux donner une couche supplémentaire d'information, je peux colorer la forme géométrique dans une des couleurs. Et là, c'est de la même manière. Patrick a fait un assemblage avec l'apport de Marie, qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la symbolique des chromatiques et le sens et le symbole. Et ils ont défini que le rose ou le mauve, ça va être la couleur de l'intemporel. Le jaune, c'est la couleur de l'instant fulgurant, donc pour les sujets urgents à traiter maintenant, quoi, sans attendre. Le bleu, ça va être la couleur du présent. Donc à chacun de s'approprier la notion de présent. Nous, quand on parle de présent, ça peut être dans la journée, dans la semaine, dans le mois, où il peut y avoir une temporalité présente dans les 3 mois, quand on est drivé par un objectif à 90 jours, par exemple. Le vert, ça va être la couleur du futur. Et le noir, ça va être la couleur du passé. Alors, cette symbolique, pour compléter ce que vous montre Julien, pendant 10 ans, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu la chance de créer le Festival des Jeux à Courchevel. Donc de 2010 jusqu'en 2020, j'ai eu un laboratoire, on va dire, en ludosociologie exceptionnel, puisqu'on avait 40 nationalités avec les visiteurs. On avait un panel qui allait de 3 à 120 ans. Donc 120 ans, évidemment, c'est une métaphore. Mais pour le coup, on avait aussi dans l'intersocial, pratiquement à Courchevel, toutes les couches. On avait les saisonniers, les perchistes,
mais on avait aussi des traders anglais, on avait les résidents, on avait les vacanciers, on avait les professionnels de la station, et tout ce petit monde venait au festival, puisque le festival était présent à la salle de la Croisette pendant plus d'une semaine, et donc les horaires de l'ouverture du festival faisaient qu'on touchait pratiquement tout le monde. Donc tous les gens qui étaient en vacances venaient au moins passer 1 heure au festival, ce qui fait que ce laboratoire, pendant 10 ans, on avait à peu près 1000 personnes, on va dire par session, de session en session, et encore quand je dis 1000, c'était ceux qui remplissaient le document de renseignement que mettait à l'entrée et à la sortie du festival la mairie, hein, pour avoir ses propres statistiques. Mais on avait en fait 4000 visiteurs par session, tout le monde ne remplissant pas sa fiche de présence, faute de temps ou d'intérêt à remplir des fiches. Bon. Et donc, si on fait le calcul, on a eu un laboratoire en ludosociologie énorme, énorme, parce que 10 ans avec un panel pareil, si le ministère des Sports et Loisirs, si le ministère de la Santé et si le ministère de l'Éducation nationale réunissaient des budgets pour lancer un pilote comme celui-là, ils n'auraient jamais eu l'autorisation et les fonds pour le faire, parce que ça aurait coûté des millions d'euros. Donc on a eu cette chance de pouvoir récolter de la data, récolter en même temps de l'expérience, et toutes ces informations, on va dire assemblées, que vous avez sous les yeux, c'est le résultat aussi de validations qui ont été faites par les enfants, par les pédo-accompagnants, qui, quand on leur disait on associe le triangle à la catégorisation financière et au niveau de la chromatique pour avoir une grammaire dans l'espace-temps de l'information entre le temporel, l'urgent, le présent, le futur et le passé, ça venait aussi des enfants, parce que quand ils jouaient avec les cartes et qu'ils voyaient une carte avec une croix jaune ou un carré jaune, ils disaient « Waouh, ça, le jaune, c'est vraiment, c'est le soleil, c'est l'énergie. » Bon. Et donc, on comprenait bien que les réactions des joueurs aux couleurs des supports ludiques qu'on leur proposait, ils réagissaient à la chromatique. Donc, quand ils avaient des cartes en main, ils avaient une réaction presque, on va dire, neurophysiologique au mauve, au jaune, au bleu, au vert et au noir. Et en compilant les informations, puisque je tenais mes propres statistiques, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une majorité de gens qui finalement, qu'ils soient chinois, anglais, russes, princes saoudiens, perchistes, serbo-croates ou résidents à Courchevel, quel que soit leur âge et leur appartenance socio-interpersonnelle, eh bien, il y avait des tendances qui se dégageaient. Et ça a permis en fait de construire cette grammaire. Donc c'est ça que vous avez actuellement sous les yeux. Et là, vous avez donc le tableau complet. Et je laisse Julien reprendre. Ouais. Donc, merci Patrick. Là, avec 10 éléments, ça peut être alors pour ceux qui aiment bien les anglicismes, un game changer dans votre quotidien. Parce que vous pouvez, dès aujourd'hui, réurbaniser l'information et être plus efficient ou différemment efficient dans votre manière de préparer vos mails, donc en output, et de structurer l'information des mails que vous recevez en input. Là, ce que je vous invite à faire, c'est si vous aviez un message à envoyer aujourd'hui en toute urgence, donc c'est pour ça que j'ai mis une cible jaune ici, donc on s'applique à nous-mêmes aussi l'algorithme et le Spicto. Si vous aviez un message ou un mail urgent à envoyer à qui que ce soit, ça peut être au boulot, ça peut être dans votre vie perso, avec votre stylo, vous notez sur un papier les informations clés en mode to-do list marquées par des pictogrammes. Donc les pictogrammes, ils peuvent être colorés ou non, c'est comme vous le souhaitez. Mais sur ce message que vous souhaitez envoyer, quel pictogramme il va contenir? Alors, ce que vous pouvez faire aussi au tout début, c'est quand vous recevez un mail, vous pouvez aller chercher dans les palettes que vous avez à votre disposition l'équivalent du triangle et la couleur qui va avec. Imagine si tu pouvais amener ce type d'organisation à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels tu échanges des mails et où tu envoies des mails, vous gagneriez tous à avoir un code
qui vous permet de signaler à l'interlocuteur dans un groupe qui communique une information réurbanisée avec ce mail que je t'envoie, c'est plutôt du triangle, donc du financier. Ce mail que je t'envoie, c'est plutôt du carré, donc de l'organisation ou du rétro-planning. Quand vous avez des listes de webinaires où vous envoyez des informations sur il faut que tu sois présent à tel webinaire, tel jour, à telle heure, là, on est dans du carré, sauf si tu décides que ça, c'est un webinaire tellement important que tu envoies directement une cible en disant attention, il va y avoir une information précieuse, puissante. J'envoie la hiérarchie dans ce que vous voyez au tableau, j'envoie tout de suite un objectif puissant. Autre chose importante, c'est que on sait de plus en plus par les neurosciences que quand le cerveau visualise de la géométrie et une chromatique, en fait, il envoie une fréquence et il envoie une énergie. Des mails qui n'ont pas de discrimination visuelle sont des mails qui sont soporifiques. On lit des mails, mais en fait, on retient rien ou pas grand-chose. Dès qu'on va commencer à envoyer une information qui est puissante, discriminée par de la géométrie et de la couleur, on envoie un input à son interlocuteur où à la limite, il ne va retenir que le pictogramme. Mais ça, c'est déjà bien plus puissant que 20 ou 30 lignes. Alors, pour nous, c'est évident, mais ça, c'est validé par les neurosciences. Et Julien, qui travaille beaucoup justement sur ces sujets parce qu'il a une formation d'ingénieur à la base, lui, il est effectivement plutôt dans une dimension rationaliste de l'information. Quand moi, créateur de jeux, je serais plutôt quelqu'un qui aime jouer avec les informations. Or, dans notre organisation actuelle, on est bien obligé de trouver un pont commun sur ce qui lui impacte de l'information à laquelle il a vraiment besoin pour pouvoir avancer, ou moi, et alors je ne parle même pas de Marie qui était là, mais elle a décroché parce que je crois que... Non, elle est là. Elle est Elle est là. là. Elle n'est pas affichée dans ta mosaïque, je pense. Bon. Ou Marie, qui elle est une artiste peintre, hein, qui elle travaille sur de l'illustration, qui est un pur cerveau droit, comme on dit. Donc voilà. Sandra, si tu as un mail à envoyer dans la foulée, ça serait un mail plutôt triangle, plutôt croix, plutôt carré, plutôt rond ou plutôt cible? Il peut y avoir plusieurs pictos. Oui. Du coup, ce serait plutôt carré et rond. Ok. Et quelle Pour la couleur? communication, mais pour organiser en bleu. Bon, bah, apparemment, tu as déjà bien capté le principe du Spicto, hein. Parce que pour une première montée sur une visioconférence comme la nôtre, et que tu sois déjà en train de dire oui, ça y est, j'ai capté, je peux envoyer mon prochain mail en associant carré, rond et bleu, ça serait quoi la nature, sans vouloir rentrer, on va dire, dans le contenu de ton mail? Ça serait quel type de mail, en fait, si tu devais le verbaliser? Proposer une interview. Proposer une interview. Ah bah oui, là, on est en plein dedans, hein. Du coup, c'est de la communication et de l'organisation pour moi. Ok. Et moi, si je reçois ton mail, je te renverrai une cible en te demandant c'est quoi l'objectif. Et donc, je t'enverrai une cible. J'aurais juste besoin de t'envoyer une cible en réponse à ton mail. Ok. Vous voyez comment ça marche? Input, output. Mhm. On n'a plus besoin d'écrire. Et après, quand on se chope au téléphone, ça va beaucoup plus vite. Je vois que là, il y a un intérêt, tu es en train d'organiser une conférence. Et moi, j'ai besoin de l'objectif. Allô Sandra, c'est quoi la conf? Mhm. Donc l'idée, c'est ça, c'est de lutter contre la surcharge mentale et cette infobésité de tous ces mails en moyenne. Tu as les chiffres, Julien? Tu peux leur livrer? En moyenne? Ouais. Bah, je sais pas. Hier, j'étais à un cercle de dirigeants. Je vais sortir l'exemple clé. Mais 2500 mails non traités en attente, où il est destinataire principal. Wow. Donc, il y a un côté où, si ça manque, en fait, le visuel, le pictogramme, si on envoie un triangle jaune, je reprends mon idée du triangle jaune, c'est impactant visuellement, et il n'y a pas l'effort à faire de lire le mot, et ensuite de se représenter ce que veut dire le mot.
Si on part déjà d'un système qui est simple avec 10 mots et on vient croiser les données, donc il y a 26 symboliques différentes, là on va beaucoup plus à l'essentiel. Donc c'est un gain de temps énorme. Voilà, 2500 mails en attente, c'est énorme, quoi. Et Je ne concernant le souhaite ça à triangle, personne. concernant le triangle, nous, on est donc une start-up, on a moins d'1 an d'existence. Notre expert comptable, Mathieu, pour pas le nommer, quand il me demande de régler des choses plus ou moins urgentes, ou c'est moi qui dois effectivement, puisque j'ai accès, on va dire, au paiement en ligne par le compte pro, souvent on s'envoie juste triangle, triangle jaune, triangle bleu, triangle vert. On sait à quel timing ce qui a été envoyé comme information avec la référence de la facture à régler, ou il a juste à me renvoyer le rappel de ce que je dois faire en urgence. Est-ce que vous imaginez le gain de temps? Et pour lui, en tant qu'expert comptable, c'est en train de révolutionner sa manière de travailler avec ses clients. Donc avec nous, ça va bien puisqu'on lui amène une méthode, mais là, cette méthode-là, il va quasiment l'imposer à tous ses clients. Mais l'idéal, ce serait que dans les émoticônes ou les emojis, peu importe comment on les appelle, qu'il y ait tous ces pictos, parce qu'il en manque quand même pas mal, hein. Il y a Alors, on les y travaille, carrés, hein? on Il y a y les travaille. triangles, mais au-delà de ça, il y a pas les cibles de couleur, la cible noire, etc. Ce serait quand même, Faudrait pas tout de bosser suite. avec Android et Apple pour rajouter une planche de pictogrammes, comme il y a la Exactement. planche des animaux. Idéalement, j'ai regardé le sujet, c'est faisable, mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Après, on est sur le sujet, oui. Parce que Patrick, ça a toujours été ton souci aussi de trouver le Alors, le truc. ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une convention. Par exemple, quand tu me dis la cible noire, on ne l'a pas. Si on l'a dans le bêtisier avec la toile d'araignée. Ah ouais, OK. Donc, on a créé une espèce de Mmh. connex qui, pour Mmh. l'instant, fait que, euh, puisqu'on on a l'interface, on est capable, par convention, sur notre communauté, de dire, alors déjà, les carrés, on les a tous, hein. Si Ouais, tu mais regardes, c'est un pis-aller, ce sont pas les pictos, marqués, enfin oui, spictolisés ou on est d'accord. Ça, c'est mmh. des conventions pour l'instant pour la communauté. Donc Ouais, entre ouais. nous, quand on s'envoie, on utilise les palettes qui existent. Les Mmh. ronds, on les a, hein, tous les ronds. Oui, les ronds, ils On a sont rond blanc, on a même des nuances chromatiques supérieures à celles de nos 5 couleurs et 5 formes. Les carrés, on les a. Les triangles, on les a en partie. Il nous manque juste le triangle vert et on a opté pour le sapin de Noël. ouais. Après, il y a le trèfle à 3 feuilles et le Il n'y cœur avait vert. il y avait pas le cœur vert aussi qui pouvait Si, servir? pour les triangles, on utilise les cœurs aussi. Les cœurs, hein? On Ouais, utilisait on le cœur utilise les vert, cœurs. hein. Et alors, c'est un Mmh. triangle inversé, mais Ouais. ça marche très très bien. Et alors, quand on est amené à renforcer visuellement dans certains mails un mot puissant, on met un pictogramme par mot. Et quand le cœur apparaît dans des mots comme euh, Amour. facture, Comme euh, dans comme c'est dans quoi? si tu veux, par Facture. exemple, Patrick, il a dit facture, moi j'ai dit amour. Voilà. donc Impôt. quand je paye une facture à notre avocate qui est en même temps fondatrice de la SAS Spicto et associée, puisqu'elle est dans le premier cercle de la SAS, pour régler ses factures, je lui mets un cœur mauve pour bien lui montrer que je paye avec amour, je règle la facture du cabinet d'avocat. Donc je lui mets un triangle mauve, elle aime beaucoup. C'est une manière aussi de décharger ce qui peut être toxique sur le plan relationnel. Payer des factures, je pense que ça ne fait pas plaisir à grand monde. On est Non. tous d'accord. Et de montrer que je paye ma facture dans les temps et qu'en plus, je lui envoie un petit cœur, eh bien, elle a beaucoup plus de compréhension quand des fois, je mets du temps à payer ses factures. Ouais, on a Voilà pour les ouais. anecdotes. Donc là, on amène beaucoup de Patrick venant de l'univers du ludique, le fait de communiquer avec des emojis. Donc ça va être des emojis qui seront connotés en symbolique au Spicto.
Par exemple, la croix du Christ dans le carré mauve, ça correspondra au E. Donc pour quelqu'un qui connaît le Spicto, il va savoir décoder. Et quelqu'un qui ne connaît pas, ça va être du message. Moi, la première fois que j'ai reçu un message de Patrick, je me suis dit, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il me Qu'est-ce qu'il veut raconte? me dire? Et maintenant, j'en comprends l'intérêt. Et je trouve ça donc ludique dans la manière de communiquer au quotidien. Et ça donne de la vivance et de la vibration à des messages qui de base ne peuvent être que textuels. Donc plats et pas très digestes. Quelqu'un qui, par exemple, dans une association, est un peu le psychorigide de la bande, parce que c'est lui qui rappelle tout le monde, c'est un peu le maître des cérémonies de l'organisation. Le côté psychorigide en Spicto, c'est le côté carré noir. Donc, envoyer un carré noir à quelqu'un qui, dans l'organisation, nous plombe l'ambiance avec son côté rigide dans l'organisation, c'est bien beau de lui dire qu'il est rigide dans son organisation, mais heureusement qu'il est là, parce que souvent l'organisation, tant mieux qu'il y ait quelqu'un qui soit effectivement dans un côté rigide. Je l'ai vécu avec l'organisation de Courchevel. Heureusement que j'avais mon carré noir dans l'équipe. Hein. Alors, personne n'allait prendre un café avec lui, hein, où tout le monde le trouvait purement détestable. Mais moi, j'étais content d'avoir mon carré noir dans l'équipe. Oui, parce que là, ce que Patrick décrit, c'est la dimension de sociotype. Donc Sandra, pour ton information, Patrick adore tout ce qui est profilage de personnalité et il a créé derrière chaque pictogramme un archétype sociétal. Donc il n'y en a pas 9 comme dans les archétypes de Jung, mais là il y en a 31 parce qu'il y a 31 pictos, voire 33 si on prend l'étoile blanche et le joker. Donc c'est très intéressant et quand Patrick utilise le mot carré noir, c'est qu'il y a d'autres symboliques. Il n'y a pas juste le côté carré qui est la structuration et le noir qui est le côté du passé, parce que le noir, ça va aussi être la couleur de la puissance, de la passion. Donc il y a beaucoup dans l'assemblage qu'a fait Patrick. Il a simplexifié tout son cheminement et toute son expérience dans un algorithme ludique. Et du coup, le Spicto, on peut l'utiliser soit pour trier l'information comme on l'a vu aujourd'hui, soit pour jouer dans des jeux, dans les différents jeux de la gamme Circle que Patrick a développé, ou soit pour travailler la dynamique relationnelle, faire du matching sociétal, donc travailler sur la relation et les caractéristiques types de nos personnalités. Voilà. On peut faire beaucoup de choses avec le Spicto. Là, l'idée, c'était aujourd'hui de vous présenter donc le côté urbaniser l'information, qui peut être un déclic dans nos quotidiens. Le Spicto, en fait, est une proposition actuellement ludique, orchestrée, qui permet à condition évidemment de venir se former en groupe, parce que là, nous, on fait de l'information, on ne fait pas de la formation. Est-ce qu'il existe des outils pour réurbaniser les informations? Oui, mais c'est à chaque fois une contrainte que tu vas individualiser et que tu vas avoir beaucoup de mal ensuite, toi, à partager à un groupe élargi. Or, réurbaniser l'information que pour toi, ça va être effectivement un gain qui va travailler sur ce problème d'infobésité, sur le input des mails que tu reçois pour les classer. Mais si tu ne peux pas proposer une réorganisation partagée avec un groupe élargi, c'est là où l'infobésité persiste. Et c'est là où on est tous prisonniers actuellement de problématiques d'interface. Et c'est pour ça que nos masterclass et les formations vont prendre des groupes entiers en disant, bon, bah, on prend toute une équipe. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main. J'ai prévu quelques slides en plus là pour parler de où on en est dans le projet Spicto. Aujourd'hui, donc, on a une application en ligne qui permet de faire du sport neuronal et de l'encodage. Voilà, version freemium, donc gratuit pour tester les jeux. Il y a plein de jeux qui sont en arrivage. L'objectif, c'est d'avoir une dizaine de jeux dessus gratuitement. Aujourd'hui, il y en a 4 et l'encodeur. Donc ça, c'est un des outils que les orthophonistes ou les nergo-coachs demain pourront utiliser s'ils utilisent l'interface Spicto. Et d'un autre côté, on a le triptyque sur lequel on a beaucoup travaillé aussi avec Marie et Patrick. Il nous a donné du fil à retordre, mais c'est la création. Donc là, on était dans la croix.
Donc, on a 3 produits dans le triptyque que les professionnels de l'accompagnement ou les aidants pourront utiliser. Le totem, c'est ce que Patrick a montré en début de visio. On appelle ça un testeur de prévalence hémisphérique. Donc, est-ce qu'on préfère plutôt la chromatique, donc les couleurs, ou est-ce qu'on préfère plutôt la géométrie? Et ça, on peut faire différents travaux avec des grilles d'observation très pertinentes pour voir si la personne est plutôt hémisphère droit ou hémisphère gauche, parce qu'on fait le postulat que la géométrie, ça renvoie plutôt à l'hémisphère gauche, une personne qui aime structurer l'information. Et l'autre versant du postulat, c'est que la chromatique, c'est plutôt connoté hémisphère droit. Alors, pour Donc tout ça, rebondir sur ce que vient de dire Julien à propos du coffret Totem by Spicto, il y a 4 pictogrammes dans le coffret et l'ensemble des 4 faces de chaque totem fait que les pictogrammes ne sont pas toujours au même étage. Ce qui veut dire que quand on laisse une personne manipuler pour la première fois avec très peu de consignes, en fait, on laisse la personne appréhender l'objet, observer l'objet, ce que font les chercheurs japonais quand ils travaillent avec les sociétés de singes. Que ce soit du bonobo, du chimpanzé ou de l'orang-outan, qui sont quand même les singes les plus évolués dans leur cartographie anthropologique. Ils laissent souvent le singe s'approprier l'objet et ensuite ils donnent des consignes. Et évidemment, ils sont sur des systèmes consignes, résultats, récompenses, avec la banane qui va bien à la fin de la séance. Bon. Et donc, le totem permet effectivement de laisser l'orthophoniste, laisser un enfant qu'on lui amène avec, on va dire, une fiche qui donne de l'information, enfant dyslexique ou enfant supposé HPI, enfin en gros, tout ce qui relève des enfants 10. On laisse l'orthophoniste avec l'objet et l'enfant se prend l'objet et commence à le manipuler. Dès qu'il se rend compte qu'on peut bouger les pictogrammes dans tous les sens, on laisse à ce moment-là la consigne de demander à l'enfant de nous habiller le totem d'une certaine manière. Et ce qui va être observé va renseigner notamment sur les pistes que nous, on est en train de faire mesurer avec un protocole, avec, je l'espère, aux États-Unis, puisqu'on a le docteur Lilienthal qui est rentré dans le capital de la société Spicto, qui est l'ancien vice-président des laboratoires Merck. Et François est rentré parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le fameux baromètre qui pourrait mesurer la prévalence hémisphère gauche, hémisphère droit, qui fait tellement débat dans les communautés neuroscientifiques sur y aurait-il vraiment une prévalence ou pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une prévalence sur ce qu'on appelle la prévalence manuelle. Il y a bien des gauchers et des droitiers. Voilà, je termine juste là-dessus pour vous montrer que ce que vous voyez à l'écran, c'est un triptyque. Il y a eu un gros travail qui a été fait pour reconditionner ces produits-là, issus de la gamme des jeux depuis 25 ans. au milieu, c'est le Spicto, donc ça va être un jeu de cartes, de 33 cartes, type jeu de belote, sauf que là, au lieu d'avoir des trèfles, des carreaux, des cœurs, des piques, là, Patrick a proposé une nouvelle version, ça s'appelle le Spicto classique, et ça permet de jouer à la bataille différemment, de manière non genrée, inclusive, qui est aussi un des grands thèmes de nos sociétés aujourd'hui. C'est très intéressant. Et à droite, c'est la Spictobox. Donc, c'est bien sûr des premiers visuels des boîtes. Et dans la Spictobox, on aura des plots, des fiches, des tuiles, des cartes qui vont permettre aux orthophonistes ou aux professionnels de l'accompagnement d'apprendre le Spicto, de faire du sport neuronal, parce qu'il y a aussi un livret de sport neuronal dans la Spictobox. Et donc la Spictobox est un petit peu la version physique de ce que l'on a en ligne sur la plateforme de sport neuronal app.spicto.com, celle-ci dont je vous ai parlé juste avant. La Spictobox, c'est un peu une école à part entière. Un institut dont l'école vient d'exploser. Il prend sa boîte, il prend les enfants, ils se mettent dans un endroit sécurisé et il refait école tout de suite. Donc il y a des fiches où on peut apprendre les langues étrangères. En gros, c'est le principe de apprendre en jouant et apprendre avec une interface puissante sur le plan cognitif.
en créant de l'enthousiasme. C'est-à-dire que la méthode a un ADN qui est le propre d'ailleurs du ludique. Un enfant qui a perdu l'enthousiasme d'apprendre à l'école, on le ramène d'abord sur l'apprentissage par l'enthousiasme et le jeu. Parce que si c'est pour lui proposer une méthode, une énième méthode ou une énième réforme d'apprendre autrement, mais qu'il n'y a rien qui change, l'enthousiasme ne reviendra pas. Là, quand à un moment donné, il y aura de façon internationale une convention comme quoi le carré du langage Spito, il sera bien carré pour tout le monde. Ils ne pourront pas dire c'est rond ou c'est triangle. Et c'est un peu le souci qu'on a actuellement, c'est que chacun interprète ce qu'il veut quand il récupère une information et quand à dessein, il veut utiliser l'information pour de la politique, de la géopolitique, voire du militaire. On est un petit peu tributaire de la théorie du centième singe. C'est-à-dire que le point de bascule sur les interfaces, comme tout ce qui relève du triptyque de Schopenhauer, ridicule, dangereux, évident. Là, on est dans la phase de l'évidence. On sent que le point de bascule arrive et on est passé par la période du ridicule. Ah, mais vous faites du jeu, vous êtes payé pour faire du jeu, vous avez beaucoup de chance. Est-ce que c'est vraiment un métier? Bon, en gros, créateur de jeux et le cirque Achille Zavata, c'était logé à la même enseigne. Hein. Donc, beaucoup de personnes un peu médisantes qui voyaient ça de très haut et qui ne croyaient pas que le ludique puisse être une vraie révolution à la fois dans le apprendre à apprendre et ne voyaient pas d'un bon œil que le jeu arrive dans les entreprises. Or, les startups, moi je me souviens d'Apple dans les années 84, ils avaient déjà mis à la disposition de leurs salariés aux Ulysses, où j'allais faire des réunions de travail avec eux. Il y avait Babyfoot, ils faisaient du Serious Games, ils mettaient dans les salles de sport plein de jeux de société parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'en embauchant des célibataires, en leur mettant dans l'entreprise du jeu, ça facilitait les rencontres, donc les couples. Aujourd'hui, vous allez sur le siège social de boîtes comme Google, quand on voit les vidéos qui reviennent, les cadres vont à la cantine en passant par des toboggans et ils atterrissent comme chez Ikea dans des énormes boules pour arriver à la cantine. Donc, le gaming est en train de rentrer pratiquement dans toutes les strates sociétales. Et l'évidence du jeu comme interface et de garder une interface certes ludique, mais quand même communicante et structurée, on est à la veille d'une explosion. Et là, pour le coup, on a parié sur le Spito comme pouvant être une vraie proposition, une vraie force et douceur de proposition sur le plan interface. Voilà. À bientôt. Ça rejoint exactement ce que je dis quand les gens ont de la difficulté éventuellement à inviter des gens à un réseau comme par exemple Barnage ou n'importe quel d'autre. Pour eux, c'est un problème, alors qu'en fait, j'explique toujours, c'est un jeu. Si tu fais ça comme un jeu, tu te passionnes. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier qui était un métier de passion, donc la chance d'avoir à dessiner toute ma vie en quelque sorte. C'était vraiment un plaisir. Et dès l'instant où ce que tu fais, tu le fais par jeu, et que tu introduis le jeu, ben, toutes les choses deviennent beaucoup plus faciles, c'est évident, quoi. C'est évident.